Les Irakiens appelés aux urnes aux élections provinciales du 18 décembre. Selon la constitution irakienne, les conseils provinciaux disposent d'importants pouvoirs législatifs et exécutifs. Ils ne sont pas soumis au contrôle des ministères fédéraux. Ils bénéficient d'un système financier indépendant. Par exemple, ils fixent leur budget dans de nombreux secteurs comme l'éducation ou la santé. Ces élections provinciales sont les premières à avoir lieu depuis un peu plus d'une décennie. Le taux de participation en 2005 avait été de 80%, mais les instituts de sondage aujourd'hui sont inquiets. Ils prévoient un taux de participation en dessous de 21%. Cette baisse, pour le moins conséquente, reflète le rejet populaire du système politique actuel qui souffre d'une crise de légitimité. L'absence de véritables forces d'opposition capables de rivaliser avec les partis du pouvoir, cela se fait sentir. La volonté n'est pas de mettre à plat le système, mais simplement d'avoir le sentiment qu'il y ait de véritables débats au Parlement et que celui-ci n'est pas simplement la caisse enregistreuse d'accords passés entre caciques du régime dans le restaurant un petit peu chic de Bagdad. Juste un peu de démocratie pour que ça sonne vrai. C'est vraisemblablement un point intéressant, je dirais même presque sensible. La parodie de démocratie en Irak, ça passe mal, les gens veulent autre chose. Pas la révolution encore une fois, mais autre chose de plus vrai. Des problèmes juridiques liés à l'organisation de ce rendez-vous électoral pourraient également contribuer à un faible taux de participation. Selon la commission électorale, les noms de 23 millions de citoyens figurent sur les listes. Seulement 60% de ces personnes ont reçu une carte biométrique, une carte requise pour voter. C'est obligatoire. Pour voter, il faut posséder cette fameuse carte biométrique. Autrement dit, plus de 9 millions d'Irakiens ne pourront pas voter. Ils ne l'ont pas. C'est énorme, 40% de la masse électorale. Jusqu'au bout, le gouvernement a développé beaucoup d'efforts pour que les gens obtiennent cette carte et puissent exprimer leur voix. C'est là une façon de faire vivre le système fédéral irakien qui a été établi après la guerre. Il faut que le fédéralisme existe dans les urnes et au Parlement. Sur ce point, tout le monde est absolument d'accord, et tant mieux, sachant que les défis sociaux et politiques sont majeurs. Le ministère de la Planification estime que 11 millions d'Irakiens vivent en dessous du seuil de pauvreté, ce à quoi s'ajoute la corruption, l'insécurité et la répartition illégale de la richesse. Beaucoup de sujets sur lesquels le peuple irakien doit se prononcer et exprimer librement son avis et ses convictions intimes.